tous, c'est Virginie. On se retrouve pour notre guidance hebdomadaire du vendredi qui exceptionnellement est tournée ce jeudi et je la mettrai en ligne tôt demain matin. En fait, d'habitude je vous tourne la vidéo généralement le vendredi, mais ici demain j'ai rendez-vous pour mon stage. Je vous avais dit que je faisais un stage pour ma formation d'assistante vétérinaire. Et je vais également m'inscrire pour une formation assez courte sur le comportement animal en promotion sociale qui aura lieu l'année prochaine. Mais bon, les inscriptions sont maintenant. Donc j'aurai très peu de temps pour tourner la vidéo. Aujourd'hui, il n'y aura pas de choix. Je vais faire une guidance un peu en temps réel voilà, donc ça va concerner un animal qui est décédé, un animal de votre entourage qui est décédé, soit il y a longtemps, soit récemment. Ça peut être un animal que vous avez eu quand vous étiez petit, qui a un message à vous délivrer, ou ça un animal qui est décédé récemment et peut-être que vous avez besoin de savoir s'il va bien, le message qu'il a à vous délivrer. Cependant, je vais plus axer le tirage sur vous-même, parce que comme je me dis toujours, quand il y a une personne qui part, ce sont ceux qui restent qui sont le plus malheureux. La personne qui est partie, elle est passée de l'autre côté, elle va découvrir autre chose, elle va faire son chemin, on ne sait pas, mais voilà, ceux qui restent sont malheureux et je pense que votre animal aurait peut-être envie de vous remonter un peu le moral et de vous aider dans votre chemin de vie actuel, après sa disparition. Je pense que ça peut être bien. J'ai longtemps hésité à aborder ce sujet. Déjà pour les animaux perdus, je me disais, c'est un peu limite de faire ça. Les animaux perdus, il y a les cartes. Ici, un animal décédé, bon, mais pourquoi pas en fait, voilà, pourquoi pas communiquer avec eux par les cartes, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Pas forcément une communication intuitive. Cependant, sachez que tout le monde peut communiquer avec les animaux défunts. Et il ne faut pas forcément avoir de jeu de cartes, d'oracle pour le faire. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a 2 ans, c'était il y a presque 3 ans en fait déjà, j'ai perdu mon chien. Et donc on l'a enterré, bon il était très vieux, hein, il allait avoir 17 ans, en sachant qu'il avait une espérance de vie de 12 ans. Donc on l'a enterré et alors j'ai voulu lui parler un petit peu. Et moi quand je parle à un défunt, ou pour un anniversaire de mort ou de naissance évidemment, j'allume une bougie blanche, généralement au beige, selon ce que j'ai. Bon, des fois ça m'arrivait d'allumer des bougies d'autres couleurs, hein. Le principal c'est l'intention que vous y mettez, hein. Mais généralement on prend des bougies blanches. Et alors je lui ai parlé. Et je dis, j'allume cette bougie pour toi, pour t'aider. Parce qu'il paraît que quand on allume une bougie, ça aide les âmes à passer plus facilement, enfin, à trouver la lumière. Et voilà, donc je veux simplement allumer une bougie sans vouloir faire quoi que ce soit. Je dis, une bougie pour toi, en ta mémoire. Et j'ai commencé à lui parler. Puis je laissé la bougie allumée. Et puis j'ai eu ma maman via Messenger, donc on s'est parlé. Et à un moment donné, j'ai élevé la voix parce que je me suis énervée. C'était de l'énervement pas négatif, hein, c'était voilà, plus. Comment dire, c'était pas, on s'engueulait pas, hein, mais Rex, mon chien, dès qu'on s'engueulait un peu, qu'on faisait semblant de se frapper, des fois, enfin on faisait un peu exprès ça, il réagissait, il nous séparait. Et là, donc, du coup, j'ai élevé la voix, et tout d'un coup, j'ai mon regard qui se pose sur la bougie, et je vois la flamme, mais qui ondule, mais vraiment très très fort. Je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai jamais eu ça en allumant une bougie. Ça faisait vraiment des vagues comme ça. Et du coup, je me suis arrêtée de parler. Et la bougie est redescendue, enfin, la flamme est redevenue normale. Puis, on recommence à parler et je recommence à élever la voix. Du coup, je regarde la bougie parce que je me dis peut-être que ça va recommencer. Ça a recommencé. Bon, là, j'ai plus ou moins compris. Hein, parce qu'au début, je me disais, bon, c'est peut-être une idée que je me fais.
Et là, j'ai commencé à reparler doucement. La bougie, voilà, elle a brûlé normalement. Et bon, je lui ai parlé, comme je vous ai dit. Et je pense que c'est 2 jours après. Je ne sais pas si c'était le lendemain ou 2 jours après. J'ai été sur sa tombe. Et donc, en fait, on l'a enterré dans un ancien potager où il y avait que de la terre. Et à côté, il y avait un petit parc avec des cailloux jaunes, des plantes, des décorations, mais bien au-dessus. Et donc, je fais le tour du jardin parce qu'il y avait de l'herbe qui était humide. Et donc, je fais le tour par le chemin de gravier. Et donc, j'arrive plus ou moins à proximité de sa tombe, mais je regardais un petit peu le jardin, voilà. Et je vois quelque chose qui brille comme un rayon de soleil. Vous savez, quand on a des petites, quand il y a du soleil qui donne, on a des petits reflets comme ça fait de la lumière. Un reflet doré comme ça de soleil. Et bon, ça m'interpelle, je regarde et puis je vois un caillou jaune sur sa tombe. Donc la tombe, elle n'avait rien encore, hein. Maintenant, on a mis des plantes, des décorations, mais il n'y avait vraiment rien que de la terre et il y avait un caillou jaune. Et pour moi, c'était ce caillou qui avait brillé, en fait. C'était assez bizarre, mais voilà, donc c'était ce caillou jaune. Puis je prends le caillou jaune en main et il avait une forme de cœur. D'ailleurs, je l'ai encore. J'aurais peut-être dû le prendre pour vous le montrer. Je vous montrerai peut-être une autre fois. Et ben, je l'ai gardé, voilà, je l'ai gardé. Et pour moi, c'était un signe de mon animal, un dernier message. Alors évidemment, il ne m'a pas parlé ni quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai communiqué avec lui. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Je lui ai dit au revoir et il m'a répondu à sa manière. Voilà. Alors, on va attaquer le tirage. Alors, je vais d'abord tirer des cartes pour votre état d'esprit à vous qui regardez cette vidéo. Si ça ne correspond pas à votre... je vais y arriver. Si ça ne correspond pas à votre état d'esprit actuel, eh bien, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. Il y en a des autres qui sont en ligne et j'en ferai des autres de toute façon sur le sujet. Il y a des petits messages pour les gens qui ont perdu leur animal dans les shorts. Alors, je vais tirer 3 cartes pour votre esprit. Encore une carte. Alors, je tirais 3 cartes pour votre état d'esprit actuel. J'espère que vous allez bien voir les cartes où j'ai mis différemment la caméra. Alors, j'ai le mauvais œil, la jalousie, le chakra de la gorge, travail et la rancune. Donc évidemment, c'est votre état d'esprit plutôt par rapport à votre animal du coup. Alors j'ai le mauvais œil, ça veut dire, bon, en général on parle de jalousie parce que c'est quelqu'un qui vous jette le mauvais œil. Ici je pense plutôt que vous êtes dans une énergie négative, que vous avez du mal à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez par rapport à la perte de votre animal et que vous vous sentez peut-être coupable de sa disparition. À mon avis, vous en avez lourd sur le cœur et vous avez du mal à en parler encore maintenant, que ce soit récent ou moins récent. Je vais peut-être retirer encore une carte. Il y en a trop. Soit récent ou pas dans le temps, je pense que pour vous, c'est encore autant... Oh, désolé, il y a mon lave-vaisselle qui sonne. Que ce soit ancien ou plus récent, vous avez toujours, vous en avez encore toujours gros sur le cœur, hein, de toute façon. Vous avez encore du mal à en parler. Et justement, vous devriez peut-être travailler ce chakra de la gorge et vous exprimer un peu plus sur ce que vous ressentez, de manière à libérer finalement un petit peu cette tristesse
vous dit que ça va aller mieux. Pour l'instant, vous êtes à la croisée des chemins. Pour moi, bon, évidemment, c'est par rapport à votre animal. Hein, ici, en fait, c'est un jeu des météores de développement personnel. Pour moi, là, pour l'instant, vous êtes là et vous allez choisir votre chemin. Et pour moi, vous allez un petit peu vous libérer et retourner vers une abondance dans votre vie. Vous allez pouvoir avancer et retrouver un peu plus de sérénité finalement par rapport à la perte de votre animal. Alors maintenant, je vais regarder un petit peu, je vais prendre un autre oracle. On va regarder finalement un petit peu ce que votre animal a à vous dire, un message à vous délivrer. Ici, je vais prendre l'oracle de Caroline. Je vais vous mettre de toute façon les liens si vous souhaitez acquérir les oracles que j'utilise, les noms et les liens. On va voir un petit peu le message que votre animal a à vous donner. Tu me manques. Voilà, vous le manquez beaucoup, ce petit nounou. Vous voyez le petit nounours rassurant. Il est écorché, mais il est là et il rassure. Il donne tout son amour. Il vous offre une fleur pour vous remonter le moral. Et il vous dit, je suis bien ici. Donc là, vous avez un éléphant avec le symbole du cœur, le ballon en forme de cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le papillon, symbole de mort, de renaissance. Papillon bleu, c'est symbole de la renaissance. Et vous avez l'arc-en-ciel et les étoiles. Je suis bien ici, il vous dit. Ne vous inquiétez pas, il est bien. Il est en paix, il va bien. Vous voyez, c'est un éléphant joueur avec son ballon sur l'arc-en-ciel. Et il s'amuse, il va très bien. Et vous lui manquez beaucoup. Alors maintenant, je vais prendre un message de votre animal, plus pour vous. Pour, si vous voulez, pour pour votre développement personnel en quelque sorte, pour voir un petit peu, un petit réconfort, un petit message pour que vous alliez mieux pour la suite, après lui. Et je tire également un message en plus supplémentaire avec l'oracle fleuri des animaux. Non, c'est pas encore mélangé. Alors je suis heureux, épanoui. Merci pour tout l'amour que tu me donnes. Je suis à tes côtés aujourd'hui et pour toujours. Donc il est conscient que vous lui donnez encore beaucoup d'amour malgré qu'il n'est plus là. Il vous remercie pour tout cet amour et il dit que de toute façon, il est à vos côtés. Même si vous ne le voyez pas, il est là. Et il sera toujours là près de vous. Et alors ici, je vais reprendre l'oracle des météores pour voir un petit peu ce que votre animal va vous dire pour vous, pour votre chemin de vie après lui. Voilà. Ce qui est important, c'est que manifestement, vous allez sortir de la négativité. Alors, j'ai protection et réalisation. Ici. Voilà, la saute est celle-ci.
Voilà, je vais en prendre que 2. Je ne sens pas qu'il faille en prendre plus. Alors, j'ai protection et réalisation. Donc, ça veut dire que votre animal vous protège et va vous aider en quelque sorte à vous réaliser par sa protection. Vous êtes protégé de tout ce qui est négatif et vous allez pouvoir vous épanouir. Il va vraiment être là à vos côtés. Hein, il lui dit, hein, il est là à vos côtés. Et il va vous aider à aller mieux, à vous réaliser dans ce que vous aimez, à vous sentir mieux épanoui, à vous réaliser personnellement. Et il vous dit de cultiver l'amour de vous-même, l'amour de soi pour vous sentir mieux. Pensez à vous avant toute chose. Coucounez-vous, protégez-vous. Faites des soins éventuellement, que ce soit énergétique ou des massages, ou prenez une journée pour vous, allez faire les magasins, enfin ce qui peut vous faire du bien en fait. Hein. Peut-être faire un petit voyage, ce genre de choses selon évidemment ce que vous pouvez faire. Hein. Et prenez soin de vous, aimez-vous, et ainsi vous pourrez guérir plus facilement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous remercie en tout cas infiniment de l'avoir regardée. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées. J'ai vu que nous avions atteint les 50 abonnés et je suis vraiment ravie. Je vous en remercie énormément. C'est vraiment un beau cadeau pour moi. Si vous avez des questions spécifiques que vous voudriez que j'apporte, certains thèmes en particulier, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.